Bonjour, je suis Guillaume, je suis raélien. Aujourd'hui, nous parlons d'accueillir une civilisation extraterrestre dans une ambassade. Ceci fait un lien avec l'actualité récente selon laquelle le gouvernement américain déclare avoir abattu des objets volants non identifiés qui seraient, selon eux, d'origine extraterrestre. À mon sens, ceci me paraît totalement faux, car rappelons-nous que nous ne sommes pas dans un scénario hollywoodien et que, effectivement, il y a bien des objets volants non identifiés extraterrestres qui nous visitent, mais notre technologie la plus développée, nos armes, nos missiles les plus puissants sont des lance-pierres d'enfants pygmées de 5 ans face à la technologie de civilisation capable de traverser des galaxies, des systèmes solaires pour venir jusqu'à nous. Ces êtres-là sont particulièrement pacifiques et depuis 70 ans que plus de 150 millions de témoignages d'objets volants non identifiés ont été répertoriés, à chaque fois l'attitude a été particulièrement pacifique et même bienveillante à notre égard. Enfin, il y a les organisations diligentées par différents gouvernements pour observer, pour étudier de façon sérieuse ce phénomène OVNI, phénomène d'objets volants non identifiés, qu'on appelle aussi le PAN, le PAN, phénomène aérien non identifié. Parmi ces organisations diligentées par les gouvernements, il y a en France par exemple le GEPAN, qui étudie donc les OVNI, le PAN, et qui sont d'accord sur le fait que si les civilisations extraterrestres nous visitent, ce n'est pas depuis quelques années, mais depuis quelques siècles, voire même des millénaires. Or, si ces êtres nous visitent depuis des millénaires, je suppose qu'ils sont intelligents et cohérents. Et pourquoi n'auraient-ils rien fait contre nous quand nous n'avions rien pour nous défendre et que nous avions seulement des lance-pierres, des lances, des fléchettes et des coutelas? Et maintenant que nous avons 15 000 têtes d'armes nucléaires, là ils décident de venir nous envahir. C'est complètement, à mon avis, incohérent. Enfin, sachant que lorsqu'une civilisation maîtrise les énergies lui permettant d'échapper à son système solaire et qu'elle va échapper à son système solaire plutôt que de s'autodétruire, c'est qu'elle est pacifique. Donc, une civilisation qui vient vers nous est pacifique. Qu'est-ce qui est donc qui décide plutôt d'utiliser ces énergies pour explorer plutôt que pour exploser? Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est le 13 décembre 1973 que Maitreya Rael est contacté par le représentant d'une civilisation extraterrestre. Cet être humain comme vous et moi, juste une petite différence de taille, lui explique que ils ont créé la vie sur Terre dans sa totalité grâce à une parfaite maîtrise de l'ingénierie génétique et de la molécule d'ADN. Ils ont créé toute forme de vie, que ce soit le végétal, l'animal, tout ce qui existe, et ce sont eux qui sont à l'origine des religions anciennes, car pour nous aider dans la compréhension de notre environnement et avoir certaines règles d'hygiène de vie, nous ont envoyé des messagers que nous avons appelés des prophètes, Jésus, Bouddha, Mahomet et tant d'autres, à qui ils ont enseigné qu'effectivement il y a des êtres dans le ciel qui nous regardent, qui nous aiment, et qui sont appelés d'ailleurs dans la Bible originelle écrite en hébreu, Elohim, E-L-O-H-I-M, un pluriel qui a été injustement traduit par Dieu. Ces êtres-là, aujourd'hui, voient que nous sommes développés, nous avons évolué, mais malheureusement, depuis 1945 que nous sommes entrés dans l'ère scientifique, malheureusement, nous avons utilisé cette science pour la violence, comme l'explosion d'Hiroshima en 1945 et Nagasaki. Ils décident donc d'intervenir pour nous aider à dépasser notre agressivité négative et développer plutôt une sagesse planétaire et une relation les uns envers les autres de bienveillance et d'humanité. C'est pourquoi ils demandent à Maitreya Rael, le 13 décembre 1973, d'informer l'ensemble de la planète de leur existence et de construire une ambassade dans laquelle ils viendront officiellement nous rencontrer tous et tous et nous faire bénéficier de leurs 25 000 ans d'avance de sagesse et de science. Waouh! Un espoir extraordinaire, car ces êtres-là nous disent avoir passé à peu près les mêmes épreuves que nous, mais qu'ils ont résolu jusqu'à créer un véritable paradis chez eux. Donc je pense qu'il y a un espoir extraordinaire dans le fait de comprendre que si des êtres ont réussi à maîtriser et à régler les problèmes dans lesquels nous sommes embourbés, jusqu'à finalement créer un véritable paradis chez eux, nous sommes capables de le faire puisqu'ils sont humains comme nous. C'est donc là un espoir extraordinaire sur notre avenir et nos futurs
n'a plus lieu d'être. Un espoir extraordinaire de voyager dans l'univers, de voyager dans l'espace, de nous entendre les uns les autres et de nous unifier, car c'est la deuxième implication de leur accueil. Car ils ne viennent pas voir la France ou le Brésil ou le Ghana, mais ils viennent rencontrer la civilisation terrienne dans son ensemble, une civilisation unie. Nous rentrons donc, grâce à cela, dans une ère nouvelle où nous cessons de guerroyer à cause de nos différences, nous faisons fi de ces différences, et nous cessons de faire la guerre de façon honteuse, mais nous commençons à comprendre que ces différences sont les caractéristiques de la vie voulue ainsi. Et donc nous passons de la tolérance à l'amour des différences, qui est une valeur impliquée par cette rencontre avec cette civilisation. Nous comprenons que plus il y a de diversité, plus nous sommes différents, plus nous sommes riches. Et donc nous nous donnons la main, quelles que soient nos divergences d'ailleurs. Et nous commençons à dépasser l'ostracisme et le racisme religieux ou racial ou culturel ou quel qu'il soit. Donc il y a aussi un respect absolu de la vie qui suit cela, car lorsque l'on aime, on respecte la vie, puisque lorsque l'on comprend aussi comment cette vie a été créée, on ne peut qu'avoir du respect pour cette vie. Ce respect absolu de la vie qui va nous sortir, je l'espère, de ce sabotage écologique dans lequel nous sommes depuis bien trop longtemps. Et tout ceci nous amène aussi à un partage des ressources, puisque nous pouvons nous respecter, nous aimer, en ne partageant pas, puisque la terre est ronde, nous sommes tous sur cette même petite boule bleue perdue dans l'univers infini. Et donc le partage des ressources qui va mettre fin à la faim et qui va permettre de sortir de ce capitalisme sauvage, ce consumérisme à outrance, pour entrer dans une civilisation d'humanitarisme et de paradisme où nous exploitons les ressources et tout ce qui existe sur la terre, non pas pour un bien-être d'une minorité, mais pour l'ensemble de la planète, et où nous mettons l'individu au centre de nos préoccupations, son épanouissement, plutôt que l'argent au centre de nos préoccupations. Donc plein d'implications qui viennent du fait d'accueillir ces êtres dans une ambassade. Et donc le mouvement raélien est actif et déjà en route pour construire cette ambassade. Et aussi, 16 organisations différentes nous ont rejoints dans l'Alliance pour avancer dans la construction de cette ambassade. Des demandes ont été faites, des milliers de courriers ont été envoyés à différentes ambassades. Les Nations Unies ont répondu en nous encourageant dans notre démarche. Et donc c'est quelque chose de très sérieux auquel je vous invite à prendre part, quelle que soit votre organisation et quelle que soit votre obédience religieuse ou philosophique. Enfin, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site elohimembassy.org qui va s'afficher sur l'écran. Et si vous voulez connaître l'extraordinaire histoire de notre humanité, lever le voile des mystères des religions du passé, comprendre ce qui s'est réellement passé avec ces êtres humains qui nous ont visités et dont on peut retrouver des traces dans les écrits anciens, mais aussi certains artefacts ou pièces archéologiques, je vous invite à lire le livre qui dit la vérité, écrit suite à la rencontre de Maitreya Raël et de cet être, et de le télécharger gratuitement sur le site rael.org, rael.org, qui va s'afficher sur l'écran dès à présent. Construisons ensemble cette ambassade pour développer le lien de solidarité universelle qui unit tous les membres de la famille humaine, quel que soit leur pays, leur nation, même leur planète d'origine. Alors rendez-vous tout bientôt dans l'ambassade.